Bien qu'exclu de l'Action française, Gérard de Catalogne se donne pour mission de continuer à divulguer les idées fascistes de Maurras en Haïti. Le journaliste que je suis devenu n'a pas à renier le jeune homme qui, du quartier latin à Port-au-Prince, a toujours servi la même cause et la même civilisation. Mais pour mener à bien son travail de journaliste prosélyte, dès l'année 1939, il avait compris que les hebdomadaires ne suffisaient plus. Alors, il écrit son grand livre idéologique intitulé « Haïti devant son destin ». C'est le véritable manuel du fascisme créole. Dans ce livre publié en 1939, on peut y lire ceci. Nous ne croyons ni aux droits des peuples, ni aux droits de l'homme, qui représentent dans le ciel des nuées des abstractions illogiques. Ce grand prédicateur de la parole fasciste écrit aussi. Celui qui dirige les affaires publiques doit rester parfaitement indifférent aux soubresauts d'une multitude souvent inconsciente et toujours ignorante. En 1941, il publie Notre révolution, hommes et doctrine du XXe siècle. Dans cet autre ouvrage controversé, il fait l'éloge de la révolution nationale globale. Il encense la dictature et parle de l'avènement au pouvoir d'hommes comme Adolf Hitler en Allemagne, Benito Mussolini en Italie, Fulgencio Batista à Cuba et Sténio Vincent en Haïti. Le 12 novembre 1957, il écrit dans le journal Le Jour. Débarrasser le pays des indésirables. Ces passages montrent à quel point le fascisme tente d'infantiliser le citoyen, afin de justifier l'hyperpuissance du chef. Pour comprendre Gérard de Catalogne et les ambitions du fascisme créole, il importe de comprendre ses adhésions idéologiques. Et celle-ci nous renvoie à un homme qui a marqué l'histoire de la pensée de l'extrême droite française. Son nom, Charles Maurras. En effet, il faut commencer par dire que Gérard de Catalogne est un fervent défenseur des thèses de Charles Maurras. Qui était Charles Maurras ? Charles Maurras est l'héritier du général Boulanger, qui en 1889 fonde un mouvement populiste qui voulait balayer la Troisième République française en se débarrassant des républicains et des socialistes. C'est la base du nationalisme dictatorial qu'on va retrouver dans le logiciel idéologique de François Duvalier. On en reparlera. Charles Maurras, xénophobe et antisémite pur et dur. Charles Maurras, l'élève d'Édouard Drummond. Édouard Drummond, le pape de l'antisémitisme. Le suprémaciste blanc avant l'heure. Catholique conservateur s'il en est. Père du nationalisme français au début du XXe siècle. Théoricien de la droite nationaliste française. Charles Maurras est le fondateur du parti politique Ligue de la patrie française en 1899. Charles Maurras, le fondateur en 1908 du quotidien L'Action française, sorte de tribune de la haine du début du XXe siècle. La haine des Juifs, la haine des étrangers, la haine de la République, la haine de la démocratie. Cette haine de la démocratie qui s'imposera presque naturellement dans le camp duvalieriste. L'Action française est le grand véhicule de tous les courants de l'extrême droite française. Charles Maurras, le soutien du régime collabo de Vichy, jugé et condamné à la prison à vie, qui meurt en 1952 en détention. C'est cet homme dont se réclamera le conseiller spécial de François Duvalier, Gérard de Catalogne. Gérard de Catalogne devient le directeur du tourisme national d'Haïti, mais officiellement, il est le plus proche conseiller de Duvalier. Il devient son guide spirituel, l'idéologue du régime. Duvalier lui confie même la prise en charge de l'édition de son ouvrage doctrinal, Œuvres essentielles. Il signe même la préface du premier tome des Œuvres essentielles, éléments d'une doctrine. Il en choisit le titre. Et si le livre s'appelle Œuvres essentielles, ce n'est pas par la volonté du docteur François Duvalier. C'est parce qu'il rappelle, à s'y méprendre, le titre de l'ouvrage de Charles Maurras, Œuvre capitale. Ouvrage clé pour comprendre la pensée profonde de Maurras, ce qu'il appelle le nationalisme intégral. De quoi s'agit-il ? On y vient. Pour séduire François Duvalier, Gérard de Catalogne fusionne
le nationalisme intégral de Maurras avec l'ethno-nationalisme nativiste, c'est-à-dire l'idéologie du noirisme développée par les écrivains du mouvement des griots. Le nationalisme intégral de Maurras est une doctrine basée sur le refus de la démocratie appelée à affaiblir les nations parce que le pouvoir quitte les mains du chef pour se situer dans celles du peuple. Le nationalisme intégral signifie l'ordre et la discipline, la défense de la civilisation occidentale et du catholicisme, l'antirépublicanisme, l'antilibéralisme et l'anti-individualisme, le développement et le maintien d'une élite pour gérer les intérêts intellectuels du pays. Le nationalisme intégral prend sa source dans une méthode d'analyse politique créée par Charles Maurras appelée empirisme organisateur. Une méthode qui consiste à analyser de manière critique le présent à la lumière du passé pour anticiper l'évolution des sociétés afin de prendre des actions. Principe qui se base sur l'enracinement, la force des institutions existantes de longue date et les traditions. L'empirisme organisateur permet de tirer les grandes lois de l'histoire. Charles Maurras le résume par la formule suivante. Notre maîtresse en politique, c'est l'expérience. Quant à l'ethnonationalisme nativiste de François Duvalier, qu'on connaît sous le nom générique de noirisme, à savoir un nationalisme noir typiquement haïtien, c'est une idéologie basée sur un triple postulat. D'abord, l'idée que les Noirs doivent prendre le pouvoir parce qu'ils sont majoritaires et qu'ils ont été privés de ce privilège du nombre pendant de longues années. Ensuite, l'idée aussi que le peuple haïtien possède des particularités ethniques, sociales, psychologiques et culturelles spécifiques qui nécessitent la formulation d'un système politique autoritaire. L'idée est que le peuple haïtien n'est pas prêt pour la démocratie. Cette idée reviendra souvent dans les propos de Gérard de Catalogne, tout au cours de sa carrière journalistique en Haïti et dans ses nombreux ouvrages publiés entre 1939 et 1964. Enfin, l'idée d'une dimension mystique comme moyen de mobilisation d'une nouvelle élite professionnelle émergente en Haïti, soit la promotion d'une nouvelle bourgeoisie noire issue de la classe moyenne. Cette combinaison entre le pouvoir noir, prêt à accepter la dictature d'un leader providentiel, et la dimension mystique du régime donne lieu à la dictature ethno-nationaliste intégrale de François Duvalier. Les déclarations suivantes de François Duvalier, émises en 1969 dans son livre « Mémoire d'un leader du tiers-monde », illustrent à la perfection cette idéologie originale dans l'histoire d'Haïti. Prêcher la démocratie dans un océan de misère, de souffrance physique et morale peut évidemment plaire aux peuples riches et à leur gouvernement, mais n'arrive à convaincre aucun homme qui n'a pas encore pu satisfaire les nécessités premières de sa nourriture, de son logement, de son habillement et de l'éducation de ses enfants. Entre 1946 et 1947, François Duvalier et Lorimer Denis publient une série d'articles dans le journal Chantier. Ils en tirent un livre au titre de « Le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti » en 1948. Rodolphe Desroses dit à propos de cet ouvrage qu'il est le Mein Kampf haïtien. Et il se souvient sans doute que Duvalier disait ceci. Hitler fut un grand homme incompris comme moi. Sous les conseils de l'ancien président haïtien Sténio Vincent, alors âgé de 89 ans, Duvalier engage Frédéric Duvegno, un ancien proche de Benito Mussolini, comme secrétaire d'État à la coordination et de l'information, de l'intérieur et de la défense nationale. Ainsi, Duvalier a dans son gouvernement un fasciste notoire. Duvalier va jusqu'à adopter le slogan du nazisme. Un seul peuple, une seule patrie, un seul chef. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Duvalier adorait Joseph Goebbels, le cerveau de la propagande hitlérienne. Il va jusqu'à comparer Antoine-Rodolphe Hérard, son directeur de campagne, au propagandiste d'Adolf Hitler. En 1957, après sa victoire controversée, il lui adresse cette dédicace surprenante. Au Goebbels de la campagne électorale de 1957, mon ami de toujours, Antoine-Rodolphe Hérard. Antoine-Rodolphe Hérard, qui n'est autre que le père biologique de Georges Lys Hérard, plus connu sous le nom de Master G,
un artiste haïtien très connu dans les années 80 et 90. En effet, de son poste d'animateur de Radio Port-au-Prince, dont il est le propriétaire, Antoine Rodolphe Hérard va jouer un rôle crucial dans la campagne électorale de François Duvalier, en diffusant des émissions dédiées à la promotion du programme politique du candidat Duvalier. Les références avec le nazisme allemand se multiplient. En effet, le secrétaire d'État de l'Intérieur, Maury Figaro, parle de François Duvalier comme le Führer haïtien. Ce n'est donc pas tout à fait une coïncidence qu'on retrouve dans le duvalierisme le service SD, pour le service de dépistage, en référence au SD nazi. En 1957, Gérard de Catalogne fonde le Nouveau Monde, qui devient l'organe de propagande officiel du régime. Le 22 janvier 1965, lors de l'inauguration de l'aéroport international Maïgaté, Catalogne est officiellement nommé directeur général de l'Office national du tourisme et de la propagande. En 1967, à l'occasion de l'anniversaire du journal, François Duvalier déclare ceci. Le Nouveau Monde cherche à guider, à expliquer à la nation les objectifs de la révolution duvaliériste, à en marquer la nécessité et à mettre en relief les effets bienfaisants d'une politique générale hardie et dynamique. En 1970, c'est lui, Gérard de Catalogne, qui accouche de l'idée qui va changer le destin du pays et du régime. Un Duvalier pour en remplacer un autre, le fils pour remplacer le père. Cela ne fera pas que des heureux parmi les vieux duvalieristes de la période préélectorale. Mais c'est cela où le duvalierisme sera en danger. Car le duvalierisme sans Duvalier, ce n'est pas tout à fait le duvalierisme. Alors, qu'il en soit ainsi. Et dans les colonnes du Nouveau Monde, de Catalogne propose une révision constitutionnelle afin d'orchestrer une succession héréditaire du pouvoir. Ainsi, en 1971, lors de la mort de François, Jean-Claude est intronisé. Le roi est mort, vive le roi. Duvalier est mort, vive Duvalier. C'était bel et bien Gérard de Catalogne, le cerveau du régime. Cela montre qu'à tout moment, un cerveau du fascisme pourrait ressurgir dans le paysage politique haïtien.